Bonjour et bienvenue à ce dernier cours de Lingala qui vous est proposé par l'Afropolitaine en partenariat avec le Studio Majorel. Alors pour ce dernier cours, je me suis dit qu'il fallait qu'on termine en beauté. Et pour terminer en beauté, je me suis dit pourquoi pas parler d'amour, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce sera un cours qui sera entièrement consacré à l'amour et en bonus, je vous prépare quelque chose qui je pense va bien vous plaire. Alors, on va tout d'abord commencer par du vocabulaire justement pour pouvoir parler des relations amoureuses. Donc, vous avez le terme bolingo qui signifie amour. Vous avez molongani qui signifie âme sœur. Vous avez également Mobai Nangai ou Mobai Nanga. Donc, en fait, ça, c'est vraiment, comme je vous avais expliqué dans les cours précédents, vous avez la possibilité soit de contracter le terme Gai qui justement renvoie à l'appartenance, ou vous avez la possibilité de le dire de manière contractée, Nga. Donc, ça donne mon homme, mon mari, mon époux. Mwasi Nanga, donc Mwasi qui signifie femme, comme on l'avait vu dans les cours précédents. Mwasi Nanga ou Mwasi Nangai, donc ça signifie justement ma femme ou mon épouse. Vous avez le terme libala qui renvoie au mariage. Vous avez également le terme ndakwa libala qui renvoie justement au logement conjugal, mbetwa libala le lit conjugal, kokangalupangu qui signifie fermer la maison en tout cas en français, mais qui a toute une signification en lingala puisque ça renvoie à la dot qui est vraiment très très importante dans les deux Congos, que ce soit au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville et également dans pas mal d'autres pays africains, mais on en parlera un peu plus en détail à la fin du cours. Vous avez également le terme semeki qui signifie beau-frère ou belle-sœur, qui est un terme qui n'a pas de genre, donc vous pouvez utiliser à la fois pour un beau-frère ou pour une belle-sœur. Et vous avez également le pluriel qui donne basemeki, donc des beaux-frères ou des belles-sœurs. Vous avez également l'expression kosangisa nzoto ou kosala bolingo, donc qui signifie justement avoir des rapports sexuels. Donc kosangisa nzoto, c'est vraiment l'expression vraiment clean. En fait, vraiment, ça, c'est une expression clean. C'est souvent les personnes âgées qui vont l'utiliser. Et vous avez kosala bolingo qui signifie vraiment littéralement faire l'amour. Ensuite, après avoir évoqué le vocabulaire, je vous propose comme d'habitude d'évoquer des verbes justement utilisés pour parler d'amour. Alors, si vous voulez, pour ces verbes-là, vous allez vous rendre compte que j'ai pas mis les mêmes formes, si vous voulez, que d'habitude. En fait, pourquoi? Parce que je me suis dit, vu qu'on parle d'amour, l'amour, c'est quelque chose qui se conjugue à plusieurs, justement, quand il s'agit de relations amoureuses. Donc, j'ai préféré vous mettre les personnes du pluriel, justement, pour pouvoir parler, en tout cas, de votre propre relation amoureuse, si vous en avez une, et justement, pour pouvoir parler plus facilement de votre relation amoureuse grâce aux verbes qu'on va pouvoir suivre par la suite. Donc, pour le premier verbe que je vous ai proposé kolingana qui signifie s'aimer. Donc, et pour évoquer justement le fait que plusieurs personnes s'aiment à l'instant même où vous le dites avec ce verbe, il n'est possible de le conjuguer qu'aux 3 dernières personnes du pluriel. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas mis les personnes du singulier. Alors, pour la première forme, ça donne ceci pour le verbe kolingana. Tozo lingana, nous sommes en train de nous aimer. Bozo lingana, vous êtes en train de vous aimer. Bazo lingana, il ou elle sont en train de s'aimer. Vous avez également la deuxième forme. Alors, cette deuxième forme est là vraiment pour évoquer l'habitude selon laquelle plusieurs personnes s'aiment. Et justement, pour cette forme-là, il n'est pas possible, comme pour l'autre forme, d'utiliser les 3 premières personnes du singulier, raison pour laquelle je vous ai évoqué dans ce cours que les 3 personnes du pluriel. Donc, ça donne ceci. Tolingani, nous nous aimons. Bolingani, vous vous aimez. Balingani, il ou elle s'aime. Vous avez également le verbe kobalana qui signifie se marier. Pour la première forme, ça donne ceci. Tozo balana, nous sommes en train de nous marier. Bozo balana, vous êtes en train de vous marier. Bazo balana, il ou elle sont en train de se marier. Donc ça, c'est une forme de conjugaison qui permet justement d'évoquer le fait que plusieurs personnes se marient à l'instant où on dit la phrase. Et pour la deuxième forme, vous avez justement cette forme qui est là justement pour indiquer la généralité selon laquelle plusieurs personnes se marient. Donc ça donne ceci. To balani, nous nous sommes mariés. Bo balani, vous vous êtes mariés. Ba balani, il ou elle se sont mariés.
Et ensuite, ce que je vous propose, bah, c'est justement bah, de vous entraîner à la prononciation bah, grâce à un extrait justement de titre musical en rapport toujours avec l'amour. Alors, je vous ai proposé un extrait de chanson que j'aime beaucoup, qui est S'aimer, qui est du groupe MPR, qui est un groupe honnêtement que j'aime beaucoup parce que à travers leur musique et leurs clips vidéo justement, et d'ailleurs vous aurez l'occasion d'en visionner un, ils font vraiment en fait une passerelle entre le passé, le présent en fait. Ils évoquent en fait des faits de société qui sont réels, qui sont ancrés dans la société et ça permet justement bah, aux personnes justement bah, de se questionner, de réfléchir et aussi ils font beaucoup de parallèles avec les années 80, avec les années 70 qui étaient beaucoup marquées bah, par le MPR, bah, notamment Mobutu. Donc dans la plupart de leurs clips, vous avez vraiment l'impression de vous retrouver en fait dans l'ex-Zaïre. Et je trouve ça vraiment très beau d'un point de vue artistique parce que ça permet justement bah, de faire des clins d'œil à l'histoire et aussi bah, de reconnecter les plus jeunes qui n'ont pas connu cette part de l'histoire-là, de leur permettre vraiment de connaître, de s'intéresser en tout cas à cette partie de l'histoire du Congo qui est très importante et qui est malheureusement méconnue des plus jeunes. Donc pour les paroles, ça donne ceci. Mbalaboni bakobenga yo semeki. Combien de fois va-t-on t'appeler beau-frère ou belle-sœur? Soki ezaba trophée, oyayo eleki. S'il s'agit pour toi d'acquérir des trophées, sache que ça fait beaucoup. Mbalaboni bakobenga yo semeki père. Combien de fois va-t-on t'appeler beau-frère, père? Donc en fait, justement dans cette chanson, vous avez le terme s'aimer qui revient souvent, qui est présent dans le vocabulaire, qui renvoie aux belles-sœurs, aux beaux-frères. Alors, si vous voulez, le message de cette chanson, c'est de faire état d'un constat que beaucoup de personnes ont tendance, en tout cas au Congo, je parle vraiment du Congo d'un point de vue culturel, je ne parle pas du tout des autres pays, parce que culturellement au Congo, que ce soit le Congo Kinshasa ou le Congo Brazzaville, le fait de changer plusieurs fois de partenaire, c'est assez mal vu. Alors, ça n'a rien à voir avec la culture occidentale où les gens sont totalement libres vis-à-vis de ça. Ils n'ont aucun souci avec ça. Et le but n'est pas du tout de dire que oui, telle culture est meilleure que l'autre, mais juste de vous permettre justement bah, de connaître davantage la culture congolaise dans son essence même. La culture congolaise dans son essence même, dans cette culture-là, l'union, le mariage, le couple, c'est vraiment très important. Et tout ce qui est attrait à la dissolution, au divorce, c'est très très mal vu. C'est des choses qui commencent à arriver petit à petit, mais voilà, ça reste encore des sujets assez sensibles et parce que tout simplement, ce n'est pas du tout notre culture, mais avec la globalisation, pardon, avec la mondialisation, c'est des choses qui petit à petit commencent à prendre leur place au Congo. Et le groupe MPR est là justement en train d'évoquer en fait ce constat de société qui monte, qui grimpe un peu plus chaque jour dans le Congo. Donc là, bah, je vais vous proposer bah, de regarder le clip justement de S'aimer qui est vraiment, enfin moi ce que j'aime beaucoup avec ce clip, c'est qu'il y a pas mal de grands artistes qui sont mis en avant. On a le comédien Massoum, vous le verrez, il joue le rôle en fait du manager qui leur dit de faire chauffer la salle, de casser la baraque quand ils vont justement interpréter le titre S'aimer qui, d'un point de vue musical, vous avez plein de clins d'œil justement aux anciens musiciens, notamment en matière de guitare. Vous avez également plein de coups d'œil justement au journal TV, notamment vous avez une grande journaliste qui anime justement dans le clip Mamie il est là justement qui anime justement qui présente en fait le journal télévisé. Donc vraiment ça vous plonge en fait dans une autre époque et ça permet, comme je l'ai dit aux plus jeunes, justement de s'intéresser à cette part de l'histoire congolaise. balandi baozele ya te tozali kaka na bino elongo mpe en direct sika toli kopesa maloba na oyo ya biso azwami sika kuna na 1 2 3 sika lisano bino baso boyebi wapi epai tata national azwami na milulu ya bongisi mpona mokomolelo makambo makoleka na mboka oyo eza ya kokamwa basi bakochange mibali lokola batalon mibali bakochange basi lokola bachaussette epe bakobenga bino semeki mbala boni lwambo makedi azalata na bomoi ayembela biso makambo oyo heureusement bana oyo imper pape tokotikela bango mwa ntango moke toyoka bango
MPR mbala boni bakobenga yo semeki piano obanda na bana malamu barobe lokwa bamamelo okomi bajupa mikuse olobia makambo ya kilelo eske ça problème à choix au changer bakou matin soir depuis toyeba yo changer déjà babilongia wa combien de fois lelo Tiffany lobi Laetitia kuna Naomi awa Vanessa na liro makambo ezokende letio bala kisasa mobimba papa otobenga ka bébé tomona ke lisusu te etikala kaka masolo elongia sikoje na tati okomana kasi nakomana ye okomana ye mbala boni bakobenga yo semeki mbala boni bakobenga yo semeki pe soki eza batrofe oyo yo eleki mbala boni bakobenga yo semeki pe kantine yokana yo ekomo bangisa biso soza likambo fami toyebisa banoko bafandisa biso lobi ozala na musicien lobi kuna na homme d'affaires lelo kombi na professeur yo wana na politicien shwana tocyango kakata motuna eza lisasi te juste po toyeba vision na yo bakobengo semeki mbala boni otobengaka bebe tomonaki lisusu te etikala kaka masolo elongia sikoje na stati okomana ye okomana ye mbala boni bakobenga yo semeki mbala boni bakobenga yo semeki sir soki eza batofe oyo yo eleki mbala boni bakobenga yo semeki tantine eyuma centre webike na beti tour epa na ye oyebisanga o ata na bili kongo mobimba etali yo okanganga mbala boni bakobenga yo semeki mbala boni bakobenga yo semeki sir soki eza batofe oyo yo eleki mbala boni bakobenga yo semeki pe semeki baloba mingi te ebe na ye na mama amono bino pe bomono mama mabeto mala. Donc voilà pour le clip justement Semeki justement du groupe MPR où vous avez pu voir vous-même quelques clins d'œil justement à Mobutu, quelques clins d'œil justement à l'époque des années 70 où justement l'afro était vraiment en vogue, pas que l'afro c'est une tendance mais vraiment pendant les années 70 c'était vraiment l'époque disco, les personnes avaient vraiment des afros, notamment en matière notamment des coiffures, il y avait vraiment des coiffures qui étaient vraiment prédominantes dans les années 70 en tout cas durant les années 70, 80, enfin durant toute l'époque de Mobutu et vraiment c'est un clip vraiment qui fait pas mal de clins d'œil historiques et qui met aussi en avant pas mal d'artistes comédiens justement qui étaient vraiment en vogue à cette époque. Et ensuite, je vous propose justement de passer à des exemples de formules de présentation que vous pourrez justement répéter, évoquer justement lors d'une discussion si justement on parle de relations amoureuses. Alors, pour commencer, je vous ai proposé Balani Lelo. Ils se sont mariés aujourd'hui. Donc, vous avez le verbe kobalana qui signifie se marier, qui est conjugué à la troisième personne du pluriel, avec l'indicateur de temps, Lelo, que vous pouvez retrouver également dans le vocabulaire qu'on a pu étudier lors des précédents cours, notamment les indicateurs spatio-temporels. Vous avez également la phrase Nalingiye, je l'aime. Bon, là, vous avez le verbe que tout le monde connaît souvent, c'est le verbe aimer qui signifie kolinga. Souvent la phrase que les personnes connaissent, en tout cas en lingala, c'est Nalingio. C'est une phrase souvent qui est reprise par pas mal d'artistes, donc c'est vraiment un classique. Donc là vous avez le verbe kolinga qui est conjugué à la première personne du singulier avec le pronom ye qui renvoie justement à la troisième personne.
Vous avez également la phrase Libala, Eza et Sengo, le mariage est une joie. Donc vous avez le mot Libala qui signifie le mariage qu'on a vu dans le vocabulaire. Et vous avez également la contraction du verbe être qui donne Eza, mais que vous pouvez également prononcer Ezali. Et vous avez Sengo qui signifie joie. Vous avez également Kokangalupangu et Zama Sekite. Donc ça, c'est souvent ce que disent les tontons, les papas, quand il y a une dot. Vraiment, c'est l'une des phrases phares qu'ils prononcent. Donc Kokangalupangu qui signifie faire la dot, mais qui littéralement en français signifie fermer la maison. Donc ça montre en fait que voilà, la personne avec qui vous vous liez, la personne avec qui vous vous engagez, la porte est fermée pour les autres. Donc c'est une expression qui est très lourde de sens et qu'on évoque justement lors de la dot. Eza, donc vous avez le verbe être qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Maseki, ça veut dire je. Et te, c'est un pronom, comme on l'a vu à plusieurs reprises, qui évoque la négation. Donc faire la dot, ce n'est pas un jeu. Et comme d'habitude, pour terminer, je vous propose 3 types d'exercices pour clôturer justement le cours d'aujourd'hui. Alors pour commencer, un exercice écrit justement où je vous propose de rédiger un texte manuscrit qui récapitule toutes les notions qu'on a vues en cours, que ce soit les notions de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison. N'hésitez pas justement à vous aider justement des exemples de formulation qu'on a pu voir, des exemples de formules de présentation qu'on a pu justement aborder en cours. Ça va vous permettre justement de vous rendre compte de tout ce qu'on a accompli durant la formation, de tout ce que vous avez pu acquérir, et ça va justement vous permettre ensuite par la suite de continuer si vous souhaitez. Donc avec tout ce qu'on a pu apprendre ensemble, 80 lignes, vous pouvez maintenant les réaliser. Donc je vais vraiment vous conseiller de vraiment puiser dans le vocabulaire, essayer de ne pas utiliser les mêmes mots. Vous avez maintenant la possibilité de rédiger des textes sur pas mal de thématiques, donc n'hésitez pas justement à puiser vraiment dans le vocabulaire. Un deuxième exercice, c'est de travailler votre prononciation orale avec toutes les informations, toutes les données de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison qu'on a pu voir. Ça va vous permettre justement de mêler l'écrit et l'oral et de vraiment avoir une discussion avec une personne lingalophone sans avoir de soucis parce que vous buguez ou parce que vous ne vous sentez pas en confiance. Vous avez maintenant tout entre vos mains justement pour pouvoir avoir une discussion justement avec une personne lingalophone. Et pour le dernier exercice, il n'y a pas vraiment d'exercice parce que maintenant, après tous ces cours qu'on a pu voir ensemble, vous êtes maintenant capable justement de vous exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral avec une personne lingalophone. Donc vraiment, si vous avez mis en pratique tout ce qu'on a pu voir en cours, vous en êtes maintenant capable. N'hésitez pas en tout cas à revisionner à plusieurs reprises les différents cours qu'on a pu voir. S'il y a des notions que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Tout est là à votre disposition. Donc vous avez maintenant la possibilité justement de vous exprimer à l'écrit et à l'oral. Donc pour le bonus, je vous propose un bonus sur la dot. Alors, ce qui est important de comprendre avec la dot, c'est que c'est une pratique en fait qui existe depuis très longtemps en Afrique, qui existe depuis très longtemps dans les deux Congos, que ce soit le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. C'est une pratique en fait qui consiste en fait à, si vous voulez, la dot, c'est l'équivalent en fait du mariage. D'un point de vue caucasien, même si maintenant, en plus de la dot, il y a maintenant le mariage civil qui s'est additionné, mais la dot, c'est vraiment le mariage d'un point de vue traditionnel en Afrique et d'un point de vue traditionnel au Congo-RDC et au Congo-Brazzaville. Et ce qui se passe, c'est que quand un couple se met ensemble et qu'ils veulent officialiser les choses devant leur famille, ce qui se passe souvent, c'est que la famille de l'homme se déplace chez la famille de la femme et symboliquement, il ferme la porte. C'est pour ça que je vous ai mentionné justement dans le vocabulaire l'expression kokangalupangu. Donc l'homme vient justement dans la maison de sa femme, voir les parents de sa femme, justement dire à ses parents, voilà, j'aimerais avoir votre fille, j'aimerais me mettre avec votre fille, l'épouser. Donc il ferme la porte justement pour justement officialiser sa relation et justement informer la famille de la personne concernée, la famille de sa femme, la famille également, sa propre famille à lui, ainsi que toutes les autres personnes, que voilà, là, le terrain est déjà occupé. Donc, Nakanindaku, donc j'ai fermé la porte. Et malheureusement, c'était une pratique qui était traditionnelle, qui était très sacrée à l'époque, qui n'était pas du tout dans un but de se faire de l'argent. Mais maintenant, la dot, c'est malheureusement devenu une source de revenus pour beaucoup de familles, malheureusement, puisque ce qui fait, c'est d'ailleurs ce qui produit un effet inverse, c'est qu'il y a beaucoup malheureusement de personnes qui aimeraient se doter au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, mais qui ont du mal à le faire et qui restent pendant des années en couple avec une personne sans avoir la possibilité
possibilité de la doter alors qu'ils le souhaiteraient. Pourquoi? Parce que les familles des femmes chez qui justement les hommes veulent doter, ces familles-là, malheureusement, elles dressent des prix exorbitants. Elles dressent des listes de dot exorbitantes. Ça peut aller de 6 000 €, voire plus. Et du coup, pour l'homme qui souhaite justement doter sa femme, bah, c'est compliqué. Il n'a peut-être pas forcément les revenus adéquats justement pour honorer la dot. Et du coup, bah, ça crée malheureusement des tensions entre les familles. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de personnes sont de plus en plus réfractaires à la dot, même si de base, c'était une culture, c'était une tradition vraiment ancrée en Afrique et qui avait pour but non pas d'acheter la femme, non pas d'asservir la femme, mais de l'honorer devant sa famille, devant la famille de son conjoint et devant tout le monde en fait. Donc c'était vraiment de base une tradition vraiment pour honorer la femme, mais ça devient malheureusement un fonds de commerce pour beaucoup de personnes. Et là, ce que je vous propose de visionner, c'est justement un extrait assez comique de Jojo le comédien que je vous encourage à suivre, en tout cas qui a vraiment évoqué en fait ce point-là d'un point de vue humoristique, mais qui a vraiment en fait montré justement toutes les dérives de la dot en fait. Toutes les dérives justement que je viens d'évoquer avec vous par rapport aux finances, par rapport aux listes de dot énormes qui sont dressées par malheureusement bon nombre de familles africaines. Bébé, Bye bye. bébé na bébé. Bye bye. Chouchou, bye bye. Chouchou na chouchou. Oh bye bye. Femme de quelqu'un, ne me blesse pas. Hein. Arrête. Le goût de ça. Mais je dis, pourquoi tu es si joyeuse ce matin? Ils ont enfin envoyé la liste de la dot. Ah, maman a envoyé la liste de la dot. Mais oui. Eh, Seigneur Jésus. Les amis, pour épouser Freestyle, maman a envoyé la liste de la dot. Commencez déjà à partager la vidéo parce que je vais lire ça devant vous. Et vu que je suis l'homme qui veut prendre la main de votre fille gabonaise pour nous, je vais lire ça en face de vous et je vais vous prouver à quel point je suis déterminée de la prendre. Oui, je suis déterminée de... C'est maman qui a écrit tout ça là, jusqu'à ici. Même là, elle a supprimé des trucs. Elle n'a pas froid au doigt, hein. Non. Elle a rempli la première page jusqu'à elle a fait recto verso. Tu as un problème avec ça? Partagez la vidéo. On commence. 4 cartons de boissons salées. Ah, vous aimez beaucoup le sel à la Oui, maison. on hein. aime bien avec l'aubergine. 4 cartons de poulet dur. Ah, les poulets qui font la musculature là. Voilà, qui vont en salle. En salle de gym. Ok. 2 cartons de queue de bœuf. Pourquoi queue de bœuf? Pourquoi pas le bœuf en entier? On aime que la queue. Ah, vous aimez que la queue? Ce qu'on va faire, je vais vous chercher la queue de bœuf émancipée. Le genre de bœuf qui regarde le TGV passer, qui regarde le métro passer, le genre de bœuf qui a la carte d'identité, la nationalité, tu vois, qui ont des casiers judiciaires vierges. 2 sacs de riz, ça fait plaisir. 16 pains wasson, ça c'est important. Hollandais, c'est important, il n'y a pas de souci. 4 palettes de jus, ok. 4 palettes de... Regarde. Ok. 2 white, Os. 2 JB, 1 cognac, 2 pastilles, une palette de vigno. Wow. Attends, c'est pour boutique ou bien c'est pour bar? Tu crois que mes parents ne méritent pas de boire sur moi? J'ai une grande famille, hein. Faut pas m'énerver. Un régime de bananes semi-mûres, Oui. un sac de tarot, habillage des parents. Je veux encore habiller les parents. Tu veux que mes parents viennent au mariage la nuit? Papa, 3 costumes super sains. Parce que papa va se changer 3 fois la Oui, cérémonie. c'est lui la star. 2 chemises, 2 cravates, une paire de chaussures, une paire de chaussettes. Donc il n'a pas ça dans son armoire actuellement. Hein. Faut continuer. Maman, une robe de soirée. Avec plaisir, vu que c'est maman. Oh, je l'aime trop. Un tailleur complet. Oui. Un escarpin Louboutin. Oui, Un ensemble soutien. oui, les sous-vêtements. Un écran plasma. Tout ça, c'est pour s'habiller. Tu es bête. Hein. Tu vois bien, écran placement, c'est la télé. 2 boss internet. Oui, papa et maman. Ah, ok. 2 boss TV. Papa et maman. Un micro-ondes Le micro-ondes de maman est cassé. et 2 climatiseurs. Papa et maman. Ok, pour la fille, ma femme, enfin. Instagram, 28 000 followers. 500 000 francs. Oui, de pénalité. De pénalité. Tu as sorti avec une femme qui avait 28 000 followers. Mais qu'est-ce que ça vient chercher Faut dans la dot? continuer. En plus, tu n'es pas fini. Facebook a 100 000 followers, 2 millions. Mais à cause de vous, je vais payer 2 millions. Ça, quel rapport? Tu sors avec une femme qui est suivie, hein. Tu as mis du temps à la rencontrer, 500 000 francs. Ah! Si j'ai mis du temps à te rencontrer, est-ce que c'est de ma faute? Et je vais payer la pénalité de retard de rencontre? Tu sais combien de gourmets j'ai eu avant de te rencontrer? Tu as mis du temps. Tu pouvais pas me localiser vite.
500 000 francs pour ça. Oui, c'est de dommagement. Elle est comme célèbre. 2 millions de francs. 2020, 17 juin. Tu es rentré tard. Elle a pleuré. Tu as dit ça aussi à un moment. Je dis toi, maman. Et je vais payer 500 000 francs aussi pour ça. Oui. Même coiffure sans mariage. 8 millions parce que tu as changé de coiffure. Et puis je fais un peu la même chose que toi. Mais est-ce que c'est de ma faute? C'est pas toi qui es allé chez le coiffeur pour qu'il te coiffe comme ça? Si tu as fait la même coiffure que moi, la même couleur, plagiat capillaire, même avec la couleur, c'est de ma faute. Tu vas payer 8 millions pour ça? Arrête de voyer. Je mérite ces 8 millions. Tu as déjà vu une femme qui sacrifie ses longs cheveux pour aller faire la même coiffure que toi. Tu étais là, tu as dit au coiffeur de ne pas me coiffer. Tu n'étais pas là. Mais est-ce que c'est de ma faute? C'est pas toi qui m'as amené chez lui. C'est pas toi qui m'as amené. C'est pas toi. Mais c'est toi qui as demandé ça, non? Est-ce que c'est pas toi? Ah! Et au nom de la dot là, au nom de la liste de la dot là, au nom de tous ceux qui vont partager la vidéo, si vous ne partagez pas, et au nom de tout le monde, tu seras chauve. Et la calvitie va te guetter parce que si je dois payer 8 millions, c'est-à-dire que dans tout ça là, la chose la plus chère payée, c'est parce que tu as changé de coiffure et tu as mis la même coiffure que Jojo le comédien. Plagiat! Donc c'est moi qui devais me plaindre, c'est moi qui devais aller porter plainte et je vais payer 8 millions à tes parents à un moment parce que tu as changé de teinture. À cause de pourquoi? Oh, je te calme. Tu payes ça, c'est tout. Je veux t'épouser. Partagez la vidéo. Je veux t'épouser. Je n'ai pas le choix. Mais la bosse de ça. Ouais. On dansait, on faisait papa là. Je dis qu'on dansait, on faisait papa là. Donc voilà pour l'extrait justement de Jojo le comédien justement qui est assez humoristique mais qui montre une réalité qui est très présente malheureusement que ce soit dans la diaspora afropéenne ou même en Afrique. Les dots malheureusement demandées sont vraiment exorbitantes et c'est ce qui rend pas mal de personnes réfractaires à cette tradition. Et vous avez également Zach Mwekassa justement qui a fait une vidéo qui est très intéressante sur la dot et que je vous invite justement à visionner également. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comme vous l'avez certainement remarqué sur l'affichage. La dot. Ouais. La dot est un événement splendide, un événement inoubliable pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de nos sœurs en tout cas, et leurs parents d'ailleurs. C'est un moment d'allégresse, un moment de joie. Le monde évolue, d'accord ? La vie change. Les choses ont tellement changé en 20 ans. Il n'y avait peut-être pas de téléphone portable. Mais en 20 ans, c'est 30 ans. Ouais, il n'y avait pas de téléphone portable. Et ceux qui en avaient étaient des gens exclusifs, des gens de renommée dans nos pays, des gens connus, des gens respectés. Mais aujourd'hui, c'est à la portée de n'importe qui. Pensez-y, il y a un moment, le simple fait de parler à une personne à 1000 lieues de soi, donc une personne à 1000 km par exemple, c'était presque impossible. Enfin, c'était impossible, n'est-ce pas ? C'était de la magie, parler à une personne en le voyant. Mais attendez, vous avez vu un marabout, quoi. Mais aujourd'hui, on peut le faire à travers Skype, à travers WhatsApp, à travers Instagram. Les choses changent tellement vite. Et on doit savoir s'ajuster. On doit pouvoir s'ajuster à ce qui se passe autour de nous. Sinon, on reste en retard. Sur le plan social, sur le plan business, sur le plan entrepreneurial, on doit savoir comment s'ajuster. Il est important de s'ajuster. Avant, on devait vendre des trucs au marché pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, on peut le faire à travers une application. On peut faire une commande, on peut en recevoir, on peut discuter avec des clients à 10 000 km. On peut envoyer, on peut délivrer. Beaucoup de choses changent dans la société de chaque jour. Il y a un moment, les femmes, par exemple, ne quittaient pas leurs parents avant le mariage. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Les choses ont beaucoup changé. Les femmes aujourd'hui assez adultes travaillent. Les femmes assez libres peuvent vivre seules dans l'ordre, évidemment, dans l'éthique requise selon chaque famille. Il y a de cela un moment, les femmes ne travaillaient pas. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Il y a de cela un moment, les femmes ne votaient pas. Grâce à quelques mouvements féministes positifs, en tout cas, à l'époque, aujourd'hui, les femmes ont les mêmes droits, si pas presque, que les hommes. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, comme je disais, la dot. Donc voilà, la remise de la dot en Afrique noire est un événement très important. Alors qui aime la dot ? Toi, tu aimes la dot. C'est important à la famille, c'est l'honneur aux parents. Toi tu es une fille, tu ne fais que bouger gauche à droite, on t'emmène ici et là, il faut refuser ces histoires-là. Tu veux finir ta vie derrière les coins des murs,
C'est pas génial. Si un monsieur veut vraiment de toi, il doit venir se présenter à tes parents et faire ce qu'il faut faire pour ton... Enfin bref, voilà. Donc la dot n'a pas commencé en Afrique, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Beaucoup de cultures pratiquent la dot jusqu'à aujourd'hui. Les Chinois, par exemple. Les Chinois dotent, hein. Ah oui, dans certaines parties de leur pays, ils dotent toujours aujourd'hui. L'Empire romain pratiquait la dot. Alors, j'écourte la vidéo parce que la vidéo est assez longue, elle fait 19 minutes. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous avez la possibilité justement de la visionner en intégralité si vous le souhaitez. Honnêtement, c'est vraiment très intéressant parce que justement, il remet le contexte de la dot et il explique justement son utilité. Il explique surtout en fait sa signification, sa réelle signification, parce que du fait justement de toutes les justement les situations justement où les familles justement notamment de la femme réclament des sommes astronomiques aux hommes et du coup ces faits-là, ces constats-là sont tellement récurrents, c'est des situations qui arrivent tellement qu'on a perdu malheureusement de vue le but même de la dot et la réelle signification de cette pratique. Donc je vous invite en tout cas à regarder cette vidéo-là en intégralité, en tout cas si ça vous intéresse justement d'en savoir un peu plus sur le sujet. Et là, ce que je vous propose de visionner, c'est justement un extrait de micro-trottoir. Vous savez maintenant que j'aime beaucoup les micro-trottoirs. Mais cette fois-ci, on se dirige vers Brazzaville, où justement les personnes elles-mêmes justement évoquent justement les dérives un peu de la dot par rapport justement aux familles qui imposent des sommes astronomiques justement à leur belle famille. Le prix de la dot n'est pas respecté par la société congolaise. Il n'est pas respecté parce que l'État a fixé la dot à 50 000 francs CFA. Mais le constat qui est fait, et les dots au-delà de 50 000. Donc il n'y a pas de respect. Le prix de la dot dans notre société est quand même élevé. Il y a beaucoup de paramètres qui font que ce prix-là soit élevé. Il y a aussi la conjoncture actuelle. Aujourd'hui, nous parlons de rupture. Il n'y a pas d'argent, ainsi de suite. Et les parents qui reçoivent les beaux-parents doivent aussi se préparer en conséquence. Il y a à manger qu'il faut préparer. Il y a les dons et les jets qu'ils doivent donner après le mariage. Tout cela aussi, ça coûte de l'argent. Si vous n'avez pas une famille qui a un peu de moyens, il faut faire des cotisations. Si vous ne faites pas les cotisations, vous allez vous endetter. Et quand vous endettez, à la fin, vous allez faire quoi? Vous allez chercher à hausser le prix de la dot pour pouvoir récupérer et rembourser l'argent à laquelle que vous avez emprunté quelque part. Donc tout ça aussi, ça joue un problème concernant la dot. Je ne peux pas aussi beaucoup penser parce que notre pays est régi de lois et règlements. Si réellement on peut se confier à ce que l'État congolais ou bien la loi congolaise prévoit sur la dot, je ne dirais pas le contraire. Parce que il est dit qu'une dot doit nécessairement avoir une raison telle que prévue par la loi, 50 000 francs de dot. Mais si cela est dit ainsi, mais je ne verrai pas comment on peut la changer. Si réellement nous respectons ce que l'État congolais ou bien la loi congolaise nous oriente. C'est juste ça. Ça se passe là, un problème d'intérêt, ou bien les raisons d'avoir. Vous voyez un peu, chaque parent veut à tout prix régler ses problèmes derrière la dot, ou bien honorer sa fille, mais sûrement en la vendant parce que une dot c'est 50 000, on nous demande on nous envoie on appelle ça, les factures de 1 million, 2 millions. Mais si un homme arrive à marier sa femme à 1 million, 2 millions, comme on l'entend, mais dites-moi, demain matin, s'il y a divorce, est-ce que les parents seront en mesure de répondre au remboursement? Ça, c'est des questions d'intérêt, des questions des valeurs que les gens cherchent, et surtout les femmes eux-mêmes. Vous les femmes, vous savez bien que la dot c'est 50 000, vous dites écoutez, il faudrait que je sois honoré, il faut qu'il y ait des cortèges, il faut qu'il y ait des cocktails hors classe et tout. Mais moi je dis pour cette question-là, c'est des questions d'intérêt, des questions de valeur. Mais typiquement, la loi congolaise c'est 50 000 francs et j'adhère à ça. Par rapport au prix de la dot que nos parents ils sont en train de faire là, c'est pas bien.
Parce que nous en tant que femmes, si un mari te dote après pas 3 millions, est-ce que tu as le pouvoir de parler même devant un mari? Tu seras comme un esclave devant lui parce que nos parents ne nous rendent pas un service. Ils sont en train de nous vendre par les maris. Bon, moi, je ne maîtrise pas, mais sauf que l'autorité peut prendre aussi les dispositions pour ça. Parce que nous tous, les Congolais, on connaît que la dot, c'est 50 000. Mais pourquoi on arrive à les monter un peu élevés? Moi, je trouve que le prix de la dot, ça dépend des coutumes. Mais pourtant, le code de la famille avait déjà parlé de ce prix-là. Bon, c'était 50 000 francs. Bon, nous nous demandons pourquoi c'est exorbitant. Bon, c'est à l'État de prendre des mesures. Peut-être que c'est la pauvreté. Les gens veulent s'enrichir. C'est ça, maman. Bon, la dot, moi je veux couper court. Je n'aime pas tellement trop parler sur ce débat. Je suis de coutume Congo. Moi, je me réfère toujours à nos coutumes. Donc les autres, ce qu'ils font, je trouve, c'est exagéré. Nous, dans nos coutumes, il y a des critères. On dit, par exemple, pour une femme, il faut donner le verre de vin, machin. Donc moi, je me réfère à ça. Ce que les autres ajoutent, les millions, les placements, moi, je ne sais pas ça. Et donc je me réfère à ma coutume. Chez nous, la femme, elle doit quitter ses parents pour aller vivre chez son monsieur. Et les critères sont de sorte que on demande le vin rouge, quelques pagnes pour les mamans, machin. C'est tout. Les autres aspects, vraiment, je ne maîtrise pas. La dot, en ce moment, vraiment, la dot est très, très élevée. Donc, vraiment, on ne peut pas être pour prendre une femme par rapport à sa beauté ou ses diplômes. Donc vraiment la dot est trop élevée. On veut qu'on prenne une femme en tant qu'elle est dans la maison. Ce n'est pas pour la beauté ou bien pour ça. On veut que la dot soit un peu, qu'on la descende, quoi. Parce qu'il y a des gens qui demandent des écrans plasma, des voitures par rapport à tout ça. Alors que ce n'est pas ça. Nous, on veut prendre une femme dans la maison pour le pire et le meilleur. Bon, le prix de la dot dans notre société n'est pas respecté. Je pense que l'État peut-être va essayer un peu de regarder ces lois. Parce qu'il est dit normalement la dot c'est 50 000 francs. Mais quand on essaie de regarder dans d'autres coutumes, dans d'autres tribus, ils exagèrent un peu. Et des fois ils arrivent à 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et ce qui n'est pas normal. Moi je pense que ce qui pousse les familles à faire ça peut-être c'est la pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et ils veulent un peu suturer le monsieur qui vient pour marier la fille, un peu d'argent. Par exemple, dans d'autres coutumes, il est dit que non, il dote 2 fois, chez les parents et côté paternel comme côté maternel, ce qui n'est pas normal. Donc, l'État, normalement, doit rester un peu vigilant, regarder un peu ces côtés-là, et de respecter surtout les 50 000 francs qu'on demande. Ben, c'est vrai, le prix de la dot est vraiment exorbitant et c'est une réalité aujourd'hui qui est en train de causer que beaucoup de filles aujourd'hui sont à la maison jusqu'à 40 ans, 50 ans et ce sont aujourd'hui les parents qui sont en train de démotiver les hommes qui viennent pour prendre leurs filles. C'est devenu, on dirait, comme le commerce. Donc, alors que nous connaissons que légalement, l'État la dot avec le prix de 50 000 francs. Mais aujourd'hui, les familles veulent s'enrichir à cause de leurs enfants. Bon, c'est ridicule, hein? On ne sait pas c'est quoi la raison. Il y a beaucoup de raisons. Je pense que d'autres familles, peut-être c'est pour des raisons sociales. Hein? Peut-être la famille n'est pas bien assise. On veut profiter derrière sa fille pour s'enrichir. D'autres peut-être disent que non, j'ai eu à dépenser pour ma fille. Bon, l'homme qui doit venir prendre ma fille doit être aussi également aussi capable de mesurer également aussi par rapport aux dépenses que j'ai eu à faire pour ma fille, pour que ma fille aussi dans sa vie aussi elle soit aussi également aussi rassurée, même si je ne suis pas là, que la fille puisse aller dans un foyer peut-être sûr et crédible. Voilà, dans ce sens-là peut-être. Donc il y a plusieurs raisons, ça dépend des parents. Il y a ça en fait. Voilà. Pour justement le micro-trottoir justement qui donne justement la parole aux Congolais justement sur le montant de la dot qu'ils jugent beaucoup trop élevé. Et en bibliographie, je vous ai mis un article de presse de Jeune Afrique, Dot en Afrique, mariage à tout prix, et également un article de presse, La dot, un élément déterminant dans le mariage traditionnel en Afrique, du magazine Afrique Femme, qui justement aborde ce sujet-là de manière assez précise.
Et je tiens en tout cas à vous remercier justement pour votre confiance durant tous les cours de cette formation. Merci également à l'équipe du Studio Majorel qui m'a accompagné durant cette formation. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez des questions par mail, l'afropolitaine@outlook.fr. Vous pouvez également consulter toutes mes activités sur mon compte Instagram, l'Afropolitaine, si vous souhaitez justement avoir davantage d'informations ou si vous avez des questions sur des notions de cours que vous avez mal comprises, n'hésitez pas à me contacter via ces médias-là. Et quant à moi, je vous dis merci et je vous laisse justement avec une note justement musicale qui résume justement la thématique qu'on a abordée aujourd'hui avec un clip de Koffi Olomide, Jour de joie, qui est justement un clip qui parle justement du mariage, qui parle de la dot et qui a un rapport avec ce dernier cours qu'on a suivi aujourd'hui. Merci à vous pour votre confiance et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec l'Afropolitaine. Vous avez fait le bon choix, le grand Mopao. Mademoiselle qui devient madame, ton destin s'appelle ton mari. Toi la fille de ta mère, le chouchou de ton papa. Tu es belle, rayonnante, tu as choisi l'homme de ta vie. Devant Dieu, tu l'as choisi en âme et conscience. Tu es belle, rayonnante, tu as choisi l'homme de ta vie. Devant Dieu, tu l'as choisi avec ton cœur. Lui, c'est un king, il t'a choisi pour être sa queen. La femme de sa vie, sa nouvelle maman. Laissons-les s'aimer, laissons-les convoler. En juste noces, laissons-les se marier. L'amour est plus fort que les bétons du viaduc. Ils ne doivent rien à personne, ils ont Dieu avec eux. Ils ont aussi la bénédiction des parents. Laissons-les devenir un, ils en ont fait le choix. Dieu est avec eux, Dieu les a unis. Qui peut s'opposer à la volonté divine? Aïe, ils sont beaux, ils sont deux, ils sont déterminés. Ils sont beaux, ils sont deux, ils sont déterminés. Taisons-nous à jamais, comment sais-tu? À l'église et devant monsieur le maire. Aimez-vous toujours, jusqu'à la fin de vos jours. Vivez-vous, vivez-vous. Elle l'aime, depuis profond de son cœur. Il n'en pouvait plus de n'être que son concubin. Cette jeune fille et ce garçon se connaissent, les défauts et les qualités. Laissons-les fonder un foyer et être heureux. Aujourd'hui dans la ville, jour de joie, la date d'aujourd'hui mémorable. Le jour du bonheur de mademoiselle Chance et de monsieur le boss. Aosaka. Les jours, la nuit, amour, toujours. Ils s'aiment, c'est plus beau que tout. Ils n'en pouvaient plus de l'illégalité. Ils se sont unis devant Dieu les humains. Laissons-les être heureux et bonner un foyer. Didi Stone Nike. Les jours, la nuit, amour, toujours. Les soldats sont nombreux dans nos pays, envoyés par l'ONU. Leur mission s'appelle Peacekeeping. Mademoiselle jeune mariée, nous ici tous unis, nous te confions une mission dans la maison de votre bonheur. Cette mission s'appelle Love Keeping. Quant à toi, le beau gosse jeune marié, nous te savons un demi-dieu. Mais dans la maison conjugale, nous te confions une mission. Ta mission à toi s'appelle
Faithfulness Keeping. Pour tes enfants, sois un papa responsable. Et pour ton couple, sois un marié pratiquant. Aimez-vous, jeunes mariés, au-delà de la folie. Pardonnez-vous, quelle que soit la faute. Nul n'est parfait, toujours tolérance. Les jours, la nuit, amour. Elle est mariée, dis-lui que tu l'aimes. Elle est mariée, donne-lui du respect. Elle est mariée, veille à son bonheur. Fous-moi, Mwela. Yuma, allez, calme-toi. Fous-moi, Mwela. Mendre, yo, fous-moi, Mwela. Andose, Isebola. Belle mariée, toi le beau gosse marié. Voici la chanson des mariés par Kofi Olomide. Yote, Touma, yes. El Pirlo Mourinho. Touma, Okimi Bandale. Le grand maître Kaya Moucha, le grand boss na Cape Town. Adolphe Moutebati la Mouina. Michael Jackson. Gingoya. Radio Voltage 2. Yo. Yote. Keba. Chantal Lomba, superstar. Big Master Njuka Bogos. Dédoninga liberté nangako. Master Njuka. Oh Lobatro, oh Kosatro, oh Kokobosa na kombo na ngai te. Oublie mon nom. Manipulateur. Joseph Berthier.